dans Afrobiz News. Dans ce numéro, on déroule le tapis rouge à celui qui incarne l'immense richesse artistique traduite en musique du folklore togolais. Kossi Apesson entre modernité et tradition. L'artiste refait son parcours dans Afrobiz News. Bonne arrivée, Octave, Kossi Apesson, le fils du terroir. Ça va? Merci à vous, le Thierry Fora. Et ça va, je rends grâce à Dieu. Très bien, grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. On parlera de ta musique généralement. Cela fait 20 ans. Comment ça fait 20 ans? Comment est-ce qu'on se sent lorsque ça fait 20 ans qu'on est sur scène? Bon, ça fait plaisir au même moment, mais ça fait un peu... voilà. Non, mais je sais pas. Également, c'est un peu... C'est mitigé. Voilà. Très bien. Également sur ce plateau, Queen Katari, la nouvelle pépite du cinéma togolais, est là pour nous parler d'un projet de femme pour femme. Et ça tombe bien, nous sommes 31 juillet, journée internationale de la femme africaine. Ça va, Queen Katari? Oui. Le cinéma, ta passion, tu es là à fond dedans depuis quelques temps. Ça fait combien de temps tu tournes sur les plateaux? J'ai commencé depuis toute petite avec les théâtres scolaires qu'on diffusait à la TVT. Et depuis 2014, je suis à fond dans le cinéma, professionnellement. Ça promet? Es-tu épanouie dans ton univers? Je suis épanouie parce que j'aime ce que je fais, mais reste encore. Bon, sur ce plateau, on ne parlera pas cinéma, on parlera d'un projet de femme pour femme. On aura le temps de le décortiquer tout à l'heure. Mais Kossi Apesson, on le disait tout à l'heure, ça fait 20 ans que tu es sur scène. Premier album, du Body en 2008. Ensuite, 3 autres s'en suivra. Comment est-ce que tu te sens en termes de bilan? Es-tu satisfait de ton parcours aujourd'hui? Bon, comme je le disais au début, c'est un peu mitigé, c'est un peu partagé. Je suis une référence de la musique traditionnelle, moderne, et je l'assume. Parce que je ne sais pas pour me vanter, c'est pas pour me jeter des fleurs. Je suis le seul artiste qui peut faire une musique typiquement traditionnelle, mélanger de la tradition avec une musique urbaine et faire de la musique urbaine. Je suis le seul actuellement. Et tu l'assumes? Si, je l'assume. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Bien. Comment se portent tes albums? Tu en as au total 5 sur le marché. Bon, moi, mes albums, maintenant, les ventes ont un peu diminué parce qu'à mes débuts, pendant les vacances, les gens de la diaspora, quand ils arrivent, ils viennent acheter. Mais le tout dernier que j'ai sorti la dernière fois, c'est un peu un plomb parce que je l'ai sorti en 2020. Le coronavirus. Le coronavirus est venu. Donc, si par moment j'ai l'occasion de faire des prestations dans des petits endroits, j'arrive quand même à liquider 10, 15, 20, quoi. Pour ceux qui aiment ce que je fais, en fait. D'accord. 2020, c'était une année catastrophique, début d'une année catastrophique jusqu'en 2021, aujourd'hui avec le coronavirus, mais cela ne t'a pas empêché de défendre sur scène ton album, Nietzsche, sorti justement récemment, il y a 1 an. Alors, cet album, c'est toujours toi, le Kossi, le fils du terroir, tradition exprimée, mais contradiction sur ce plateau, on te voit chaîne, lunettes. Voilà. C'est ce que je voudrais aussi. Si on fait un peu le rétro, j'avais fait un clip gazo. Non, mais le gazo. Le gazo même, ok. Et j'étais en veste, au fait. J'ai remarqué un truc quand tu sais qu'on a l'habitude de se balader du nord au sud. J'ai remarqué que quand vous êtes au nord, par exemple, quand on joue du Kamou, on joue du Timou, les Kabyles, peu importe ce qu'ils ont porté, ils se lèvent et puis ils dansent tranquille. Mais chez nous, vers le sud, quand tu n'es pas noué en pagne et tout, et tu danses, c'est comme si, voilà, c'est comme si tu danses pas bien ou c'est comme si tu n'es pas à fond dedans. Maintenant, c'est ce que nos grands-parents ont fait. C'est ce que nous voulons suivre. Mais la jeunesse d'aujourd'hui doit pouvoir prendre ce truc que nos grands-parents ont fait et essayer de moderniser. C'est ce que moi je suis en train de faire. C'est vrai, par moment, je suis en pagne et tout, quoi. Le Kossi Apesson que je suis, je le reste. Si je suis en veste ou pas, je le reste. Parce que c'est pas ma voix que je dois porter le Kossi Apesson. Tu vois? Et non par ta manière d'être. Là, voilà. Public. Le plus important, c'est ta voix. C'est de pouvoir essayer de donner une image à cette musique traditionnelle que nous voulons moderniser. Voilà. Parfait. Alors, Queen Katari, vous écoutez souvent Kossi Apesson? En musique, je veux dire. Pas très souvent. Ok. Mais je l'ai déjà écouté quand même. Pas très souvent. Ça dit, vous n'êtes pas trop fan de ce qu'il fait en fait? Non, pas que je suis pas fan. Vous, c'est l'afrobeat, c'est ça? Non, le zouk et le rap. Ok. Donc voilà.
Bien. Musique, c'est vrai, vous êtes influencé par la musique, vous aimez la musique, mais on parle d'un projet de femme pour femme. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes dans un combat, celui de l'égalité du genre, si on doit le dire ainsi, mais plus particulièrement la lutte contre les violences faites aux femmes. On parle de viol particulièrement aujourd'hui. C'est le message que vous portez 31 juillet, la journée de la femme africaine. Alors, dites-nous, pourquoi ce combat? D'abord, je suis ici pour représenter Mada Hippo Foundation, qui est une fondation de Selifa Boukari MC Grivi, qui est togolaise et qui vit à l'étranger, qui, suite à des cas de viol, à des trafics d'enfants, à des cas de violence domestique, qui a été aussi victime de l'excision. Elle a décidé de d'abord créer une association du nom de Save Lives, ou Sauver des vies, et en 2008. Et après, elle a fait un film que tous les Togolais connaissent, Sherifa. Et après Sherifa, elle s'est dit, j'ai l'impression comme si j'ai pas encore fini de raconter mon histoire. C'est comme le message ne passe pas. C'est comme si le message n'est pas passé. Donc j'ai bien envie de faire autre chose. Maintenant, par quel canal passer pour véhiculer le message? Elle a donc créé sa fondation du nom de Maman Hippo Foundation. D'accord. Alors, on revient à l'essentiel. Ouais. Le combat, c'est aujourd'hui celui contre le viol, des violences faites aux femmes. Ouais. Parce que d'abord, la promotrice de l'association dont vous parlez, d'abord elle-même victime de viol, de l'excision, de trafic d'enfants. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, ces genres de fléaux. Oui, c'est toujours d'actualité. On voit même sur les réseaux sociaux comment, par exemple, un oncle viole sa nièce ou comment un gardien viole la fille de son patron, ou comment un homme dans la rue viole une petite fille de 3 ans. On se demande qu'est-ce qui se passe dans la tête du monsieur, ou qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du monsieur pour que toi, à 40 ou 50 ans, tu arrives quand même à violer une petite fille de 3 ans. Donc oui, et même dans nos foyers, parce que il y en a qui n'arrivent pas à le raconter, mais oui, le viol existe. Et donc c'est un phénomène contre lequel on doit se battre. Et je pense que à peu près, ou de façon ramassée, le pourquoi la dame, elle a décidé de s'y mettre à fond pour lutter contre l'excision, le viol, le trafic d'enfants, et surtout pour la scolarisation de la jeune fille africaine, parce qu'elle n'a pas été à l'école. On va en parler. Mais déjà, très belle couronne. C'est l'expression de la reine que vous êtes. Oui. Bien. Quand si vous aussi, le message vous concerne, vous êtes artiste, vous arrive-t-il de passer ce genre de message dans vos chansons, vous qui avez 4 albums, 5 albums sur le marché? Forcément, c'est des messages, même quand tu ne chantes pas dans des moments comme ça, c'est des messages à passer. Parce que nous avons l'habitude de chanter la vie, ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu fait à travers nous certains artistes, parce que on n'a pas l'habitude de chanter souvent des musiques, parce que la musique ambiance, des fois, la plupart des musiques ambiance, ça ne dit pas beaucoup de choses, mais nous qui sommes des artistes qui chantent très la vie, un peu de messages, nous arrivons quand même à transmettre des messages. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut aussi être écouté par le public. Il y a des fois, quand le public s'asseye, il ne veut pas écouter des messages. Il est venu s'enjailler. C'est pour ça que des fois, on a aussi besoin des musiques comme ça et d'autres pour pouvoir transmettre des messages. Voilà. C'est passé, on parle de ta musique, on parle de King Messan, première influence King Messan, on parle d'une aventure qui a démarré depuis 2001. Combien de temps vous avez passé ensemble? Moi, je crois que ça a été de 2001 à 2013, voilà. J'ai passé presque 12 ans, je crois. 12 ans, plus d'une décennie. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris avec celui qui incarne, ou celui qu'on appelle généralement le roi de la musique togolaise? Qu'est-ce que vous avez appris? D'abord, il m'a permis de connaître des scènes, des artistes, voilà, de voyager des artistes que moi-même j'ai... Lokwa Kanza, par exemple? Si. C'est d'ailleurs le premier artiste que moi j'ai...
si, en 2002, que j'ai vu à Cotonou sur un concert. Et j'étais ébloui quand je le voyais sur scène, comment il chantait. Ça dit que la participation du public. Donc c'est mes idoles au fait. Ouais. Donc ça m'a permis de raconter beaucoup d'artistes, les Youssou N'Dour, les Yvonne Chaka Chaka. J'ai raconté pas mal d'artistes, les Pisco, beaucoup de personnes au fait. Maintenant, au-delà de ça, ça m'a aussi permis de savoir quand tu montes sur scène, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'un artiste doit être sur scène juste pour chanter? Est-ce qu'un artiste doit être sur scène juste pour parler? Parfait. Donc, je sais ce que j'ai appris au fait. Voilà. D'accord. King Messon aujourd'hui fait cas d'école. Vous avez appris pendant plus d'une décennie plein de choses avec lui. On dirait que l'héritage a été transmis. À qui de droit? Si, bon, nous sommes nombreux. Hein. Bon, nous sommes nombreux. Si par moment tu écoutes, je dis major premier et tout. Je disais, nous sommes le major de la promotion. Voilà, j'étais le major, mais après il y a les juniors. Mais bien avant nous, il y a les Vanessa. Il y avait beaucoup de personnes. Il y a Ogrini, Junior. Nous sommes, même les princes du Cameroun, ils étaient là. Quoi. D'accord. Donc, nous étions nombreux au fait. Est-ce que les relations entre toi et King Messon sont bonnes aujourd'hui? C'est au beau fixe? Si, ben, chaque fois qu'on se voit, bonjour grand frère, bonjour petit frère, comment tu vas? Voilà. C'est tout? C'est tout. On entend vous prêter des intentions de conflit en interne. Est-ce que c'est vrai? Non, moi, je n'ai pas de conflit avec lui. Parfait. Alors, Queen Katari, oui. On parle toujours de votre thématique, la violence faite aux femmes. Alors, au travers de votre association, qu'est-ce que vous faites? De la sensibilisation? C'est vrai, il y a un film, Sherifa, qui a été diffusé il y a quelques années. Succès mitigé également pour ce film. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir faire passer votre message? On est sur les réseaux sociaux et on est sur le terrain. Mais ça fait quelques années qu'elle est... la fondatrice est un peu... en stand-by. Elle va revenir et très bientôt avec son message. Sur les réseaux sociaux, cela ne vous a pas empêché. Nous sommes 31 juillet de faire passer un petit message en image. Oui. On va le voir. Mesdames et messieurs, voici pour vous le message phare de ce 31 juillet 2021 consacré à la Journée internationale de la femme. En cette journée de la femme africaine, c'est avec honneur que je célèbre toutes les mères, sœurs et filles africaines, les véritables super-héroïnes. Étant votre sœur, fille et militante pour les droits des femmes africaines, je vous encourage à continuer par vous battre pour la vie que vous désirez en ne laissant personne vous empêcher d'atteindre votre objectif. En tant que femmes, nous sommes physiquement et mentalement fortes, résistantes, charismatiques, courageuses, ambitieuses, battantes, entrepreneurs et leaders. Que Dieu bénisse les cœurs et les âmes de toutes les femmes et filles africaines. Parfait. Le message est passé sur la vidéo. On voit que vous avez mis en valeur des femmes à succès, des femmes qui ont une certaine autorité au sein de la société. Et il fallait le faire pour faire passer le message. Oui, on s'est dit aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme africaine. Et dans la vidéo, vous aurez pu remarquer des femmes qui ne sont pas forcément togolaises. Donc, on a pensé à tout le continent africain. Donc, on a choisi des femmes ici et là, mais beaucoup plus focalisées sur les femmes togolaises. Vous aurez pu remarquer la dame de Manatex et plein d'autres femmes, Madame Angela Kereburu, qui est une grande productrice et réalisatrice de films au Togo. L'idée c'est de célébrer la femme, et c'est de les donner et d'encourager les jeunes filles à aller à l'école et à ne jamais laisser quelqu'un leur empêcher d'atteindre leur objectif. Il faut avoir des rêves, il faut y croire et il faut poser des actions pour y arriver. Et vous, votre plus grand rêve, c'est lequel? Moi, mon plus grand rêve, c'est de devenir une productrice, une réalisatrice audiovisuelle. Pas que le cinéma, tout ce qui a
tout ce qui est lié à la culture. Parfait. Alors, Kossi Apesson, 5e album, Nietzsche, sorti en 2020. On parle justement de cet album. On parle de ce projet-là qui retient l'attention, cette collaboration Nietzsche justement avec Bessi Zola Wadji. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Si. C'est deux mondes mixés. Bon, c'est vrai que c'est deux pays frères, le Bénin, le Togo. Pourquoi le choix spécifique de ce talent-là? Tu sais, il y a des gens que moi, je rêvais au fait. Bessi, c'est une légende de la musique béninoise. Ouais. Bessi, c'est une icône de la musique africaine. Bessi, même avec son Agbadia qui a eu le Kora. Moi, j'étais rentré dans ce salon. J'étais ébloui par les trophées. Donc, quand tu vois ces trucs, des fois, tu as pitié de toi, en fait. Ça veut dire que le truc de chez toi, ça ne marche pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, les trophées sont de l'armoire jusqu'à terre. Ça veut dire, il ne fait que du Agbadia, en fait. Agbadia un peu, Gazo un peu. Et quand je vois le nombre de trophées que le vieux, il a eu, je suis étonné. Mais ça a été très facile de pouvoir le joindre. Parce que vous savez, quand vous faites un truc, ne pensez pas que vous le faites juste pour vous. Moi, j'ai joint le vieux que j'appelle affectueusement papa. Que c'est moi, Kossi Apesson, je voudrais qu'on fasse une chanson. Il dit, il n'y a pas de souci. Quel genre de chanson? J'ai dit, ok, je vais vous envoyer ce que j'ai comme morceau. Je lui ai proposé 2 morceaux. Il me dit, l'autre, il a passé 2 messages. Et il a choisi Nietzsche. Et on a rendez-vous. Je suis là, quelqu'un m'appelle, qu'il est au niveau de Simao, que quelqu'un veut me parler. Je prends le téléphone, il dit, c'est Bessi. Oh, papa, tu es arrivé, il dit, oui, vous êtes à quel niveau? Il dit, ah, s'il te plaît. Donnez-moi 10 minutes. Je suis arrivé chercher. Ça dit, le travail s'est bien passé. Naturellement. Rien de compliqué, en fait. C'est vos deux mondes qui se rencontrent. Si. Mais quand on me dit que quelqu'un comme Bessi, chanter avec moi serait très facile comme ça, parce qu'il y a des gens chez nous ici, avec qui tu proposes de faire des chansons, qui te la jouent. Qui se la joue, en fait. En tout cas, vous comprenez? J'espère que c'est un Béninois, non? Ça dit, ça dit que je m'incline encore. Vraiment, je m'incline. Et c'est le fruit du produit que vous avez là. On aura le temps de regarder ce produit-là à la fin de cette émission. Donc, on dira tout simplement que c'est un rêve d'enfant qui se réalise avec la légende Bessi. Depuis. Il y a encore un rêve qui va se réaliser. Je pense faire encore un feature avec les Guédégué. C'est des gens, ils m'inspirent, au fait. Très bien. Alors, on parle de modernité, de tradition. Aujourd'hui, la tendance est plus afrobeat, le hip-hop. Est-ce qu'à un certain moment de ta vie, tu as été tenté de changer de veste, de tourner ta veste? C'est vrai. En 2013, tu as essayé de sortir un double album entre tradition et modernité, mais aujourd'hui, avec l'influence de la musique moderne, est-ce que moi, tu je ne suis pas influencé. Je vais te dire un truc. Il y a des musiques qui sont temporaires. Qui ne meurent pas. Il y a d'autres musiques qui sont intemporelles. Voilà. Les musiques que nous on fait. Tu sais, le premier Agbadia que j'ai sorti, je l'ai sorti en 2010. À chaque fois que je chante, je vois ce qui se passe autour de moi. Donc je ne serai pas influencé. Quand je fais un truc, c'est juste que j'ai envie de faire ça pour dire aux gens, ah, moi aussi je peux le faire. Vous comprenez? C'est juste à moi, je ne suis pas influencé, je ne suis pas un bébé dans le game. Et puis il y a un truc aussi. Il y a des endroits, des gens font de musique. Il y a un grand qui me dit, quand vous voyez la jeunesse crier comme ça, que voilà, oui, bon, genre, je prends mon exemple, oui, Kossi Apesson, qu'est-ce que cette jeunesse-là peut en réalité t'apporter? Parce que la jeunesse aujourd'hui, ils ont bien envie de pouvoir nous aider, mais ils n'ont pas les moyens. Très bien. La plupart des gens qui ont les moyens pour nous aider, c'est les grandes personnes. Donc maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut faire un truc qui doit accrocher les grandes personnes. Ceux-là. Parce que quand la différence entre eux et nous aussi, quand moi j'ai un conseil par exemple, et que j'ai mes dossiers, j'ai besoin des sous entre la jeunesse et ceux qui font de la musique mondaine, si il faut le dire ici, et vous. Entre la jeunesse et nous. C'est quoi la différence? Il y a une grande différence. Et ça passe vite vos dossiers? Ça, des gens, facilement vous trouvez de l'argent pour financer? Non, je ne parle pas de ça, passe vite nos dossiers. Okay. Mais
la jeunesse qui nous soutienne, cette jeunesse-là qui soutienne cette musique-là, au jour du concert, la plupart des gens n'ont pas le moyen de pouvoir accéder à des concerts. Parfait. Alors, messieurs et dames, ça passe très vite l'interview. Nous sommes dans les dernières minutes. J'ai envie de te demander tout de suite, toi qui as été préparé par King Vincent plus d'une décennie avec le roi King Vincent. Aujourd'hui, toi, si tu prépares quelqu'un pour assurer ta relève. Moi, j'ai beaucoup de personnes derrière moi. Mais on ne les voit jamais. Pourquoi? Si, ça va venir. Ça va venir. C'est avec le temps. Quand j'étais avec King, même personne ne me connaissait aussi. Moi, je te connaissais. C'est parce que je suis sorti que tu m'as connu. Très bien. Merci aussi d'être passé sur ce plateau d'Afrobeat News pour parler de ta musique. Alors, le prochain, ce sera quoi après Nietzsche? Mais en attendant le prochain, j'invite tout le monde à s'abonner sur ma page, mes différentes pages YouTube surtout, et écouter, réécouter mes morceaux, surtout le dernier que j'ai fait avec le papa Bessi Zolawadi, le titre Nietzsche. D'accord. Et je rappelle aussi que l'album est toujours là, l'album est disponible, l'album c'est un double album en un. Ok, comment l'avoir? Double album, il peut me joindre sur mes les réseaux sociaux. Voilà. Et c'est un album, un double album en un qui fait 26 titres. En fait. 26 titres, c'est énorme comme projet. Alors, Kun Katari, fin de cette émission, dernier mot pour finir, la lutte continue? Oui, la lutte continue et la fondation Mada Hippoland encourage les jeunes filles à aller à l'école, encourage les jeunes dames à continuer le combat, à continuer à avoir de grands rêves et à poser des actions pour y arriver. Et célébrons la femme est le cœur du monde. Le message est passé également. Merci également à vous d'être passé sur ce plateau d'Afrobeat News. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, on se sépare un extrait de clip vidéo comme toujours. Voici pour vous la collaboration inédite Nietzsche avec Bessi Zolawadi du Bénin, la légende, avec Kossi Apesson. On se retrouve le week-end prochain, toujours avec le même plaisir. Mi bio dagbena mesiamelo. Orio. Neche na mesiame va kwa fafa e. Neche na mesiame va kwa dagbe e. Amesiame ne kwa fafa. Amesiame ne kwa dagbe e.